Je suis d'accord avec l'Assemblée parce que le seuil électoral a échoué. Le but du seuil était de regrouper les partis afin que ces regroupements deviennent des partis politiques à part entière. Mais aujourd'hui, on n'a pas atteint cet objectif. Il faudrait donc le changer. Ensuite, je suis revenu sur la proportionnelle. Selon la proposition de loi, ils estiment qu'il faudrait qu'on passe à la majorité simple. Nous estimons que si le système proposé est démocratique, mais on ne sait pas ce qu'ils recherchent. Parce que dans le système de plus fort reste, le but poursuivi, c'est la cohésion nationale, le maintien de la cohésion nationale et l'unité nationale où les grands partis ou les grands partis sont représentés, mais il est également possible que les petits partis soient également représentés. Même en termes de provinces, de tribus, c'est également le cas. Les grandes tribus sont représentées, mais également les petites tribus. La loi propose que les partis puissent, n'est-ce pas, proposer les premiers suppléants aux candidats. C'est dangereux. L'histoire nous apprend que les années antérieures, nous avons perdu autant de députés, justement parce que les premiers suppléants, voulant chercher, n'est-ce pas, prendre la place, n'est-ce pas, de son titulaire, on t'empoisonne, on te fait du mal. C'est là où est né cet aspect, que le député lui-même puisse, n'est-ce pas, se choisir son premier suppléant. Il peut faire de son fils son premier suppléant, il peut faire de sa femme son premier suppléant, il peut faire de son neveu son premier suppléant. Justement, cela garantit sa sécurité. Parce que son neveu, son fils, sa femme n'envient pas sa place. Mais le premier suppléant, ça a été démontré. J'ai fait allusion, n'est-ce pas, à l'historicité. On a perdu autant de députés qui étaient soit empoisonnés, soit accidentés, simplement parce que les premiers suppléants envisageaient prendre, n'est-ce pas, sa place. Nous avons assez d'expérience en tant qu'UDPS. Nous avons boycotté le processus de 2006. C'est en train de nous suivre jusqu'aujourd'hui et je crois que le conseil que je peux donner à mes collègues de l'opposition, c'est de nous rejoindre dans la salle pour un bon débat. Sinon, ce sont eux qui vont perdre. Mais nous comptons aussi sur la sagesse du président de l'Assemblée nationale, notre papa Mbosso, qui est à mesure de ramener tout le monde à la table de négociation. Actuellement, on dit que l'absence de l'opposition, c'est un peu plus grave, parce que nous avons débuté ce débat ensemble avec eux. Le débat a été traité, ces matières a été traité à la PAG avec nos confrères qui sont aujourd'hui, soi-disant de l'opposition, des DFCC. Ce sont eux qui ont commencé avec cette loi. Donc la loi ne date pas d'aujourd'hui que nous pouvons dire que la loi a débuté aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a débuté depuis longtemps. Là, ce qu'ils sont tentés de faire, ce sont des magouilles, ce sont des freinages. Ils cherchent à ce que nous poussons arriver tomber dans leur piège et qu'il y ait les glissements afin qu'ils puissent en profiter. Mais là, ce n'est pas notre option. Notre option est d'aller aux élections parce que nous sommes préparés en conséquence des causes.